Hey folks, bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs Mars, mes petits farfadets. Fun fact, le farfadet c'est mon surnom actuel au bureau. Je ne sais pas comment je dois le prendre. J'avais rien de vert à porter aujourd'hui en cette Saint-Patrick. Du coup, je porte mon Cable Bomber de Wool and the Gang. C'était un kit que j'ai fait il y a très longtemps dans la Crazy Sexy Wool de Wool and the Gang, du coup, puisque c'est un kit en coloris Sandtrooper. Il est sympa, mais alors j'ai des peluches, c'est le genre de laine qui peluche vachement, et comme je suis pas, ça me dérange pas de fou, j'enlève pas tout le temps, donc là j'en ai pas mal. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. J'ai monté un nouveau projet. Bon là je viens de le monter littéralement, mais ça va être les chaussettes Shamrock Bouquet de Stoneit qui font partie de son nouveau livre Joyful Colorwork Socks. Et Joyful Colorful, ce serait beaucoup quand même. Ce sera peut-être le titre de son troisième livre. J'espère qu'elle va en faire un troisième parce que j'avais une super idée pour la sortie de son deuxième livre et j'ai pas pu le faire. Donc, du coup, pour l'instant, je tricote avec la bien-aimée Merino Super Sock en pêche mignon que j'avais acheté lors du pop-up de la bien-aimée. C'était Aurélie et sa maman qui avaient vu cette couleur et qui me l'avaient montré et je n'avais pas pu ne pas repartir avec. Et donc, non, c'était pas le dernier pop-up, c'était l'avant-dernier. Et voilà, je la trouve très belle cette couleur. Je l'ai déjà utilisée dans le fond de mes paires de chaussettes avec des trèfles. Et donc là, je suis contente de la réutiliser. Et après, les trèfles, ils seront verts bien sûr. Mais comme ça rajoute la petite touche de rose. La petite touche de rose sera en fond. Et avec les chaussettes comme ça de Stoneit avec du jacquard partout, je fais la deuxième taille. Donc là, j'ai 64 mailles sur mes lignes. Alors, Cupidon et moi sommes en route pour aller chercher Diane à l'aéroport. Pour les personnes qui nous auraient rejoints récemment, Diane, je l'ai connue parce qu'on travaillait ensemble et à l'étage de l'immeuble de notre entreprise, il y a très peu de femmes et Diane c'était la seule personne qui était à peu près de mon âge. Donc on s'est très bien entendu dès le départ. Et après après c'est devenu vraiment une copine pour le coup. On s'est beaucoup rapprochés. Je lui ai appris à tricoter, je lui ai montré plein de trucs, ça lui a beaucoup plu donc elle a continué à tricoter. Et c'est vraiment quelqu'un de proche, je suis allée à son mariage, etc. Et là, elle est partie au mois de décembre, je crois. Elle m'a abandonnée dans l'entreprise. Et là, c'est la première fois que je la revois depuis qu'elle est partie parce que elle voyage beaucoup maintenant dans sa nouvelle activité et du coup on se voyait jamais. Donc là je vais aller la voir enfin. Elle est très fatiguée donc je sais pas si elle voudra faire un petit coucou au vlog, mais bien sûr que je lui proposerai. Alors on a bien mangé avec Diane, c'était super. Comme je sentais qu'elle était un peu fatiguée, je n'ai pas filmé et tout. En plus elle avait pas ramené son tricot. Voilà. J'ai avancé mes côtes, j'en suis en fait au moment, j'ai pas beaucoup tricoté, j'en suis au moment où je commence le jacquard. Là il me reste un petit peu de temps dans ma pause déjeuner, donc je vais un petit peu tricoter ça. Je me suis fait un petit thé, vous savez, objectif hydratation. Par contre j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis je me rappelais plus que la dernière fois que j'avais utilisé ma bouilloire, j'avais mis à bouillir. Et en fait, moi, j'aime pas l'eau chaude. Donc, en général, je la mets à 50 degrés. Et donc là, c'est beaucoup trop chaud. Donc, il faut que j'attende que ça refroidisse. J'ai mis Songe d'une fée qui était dans la box La Bergerie. Ça, je l'ai écrit là. Pomme, fraise des bois, bâton de cannelle, écorce d'orange, graines de coriandre, pétales et boutons de rose, hibiscus, fleurs de mauve, racines de guimauve, cardamone. J'ai pris celui-là parce que l'effet, ça me fait penser à la Saint-Patrick. Tout simplement. Voilà. Il y a écrit la même chose des deux côtés, quasiment. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. Sinon, il y a un truc que je vous avais pas montré, c'est que j'ai terminé mes soquettes confiture. Voilà, donc j'ai la paire. Il faudra que je rentre les fils, il faudra que je les bloque et tout. Mais sinon, elles sont terminées. C'est un modèle de Ars Mirabilia. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir au grand public. Moi, je l'avais eu dans son calendrier de l'avant-gourmandise de l'année dernière. Et je les ai tricotés dans les laines fourche-langue que je réutilise aujourd'hui pour faire mes trèfles de Arcoiris dans sa base Interstal Yarn qui
qui brille. La laine du fond, c'est également une base Tellina. C'est la Fairy Socks de Dandelion and Dogwood en coloris Miss Satomi. Je l'ai acheté l'année dernière. Je sais pas si... Je crois qu'ils font plutôt des collections de coloris, donc je suis pas sûre que vous la retrouverez. Le rouge, c'est mon rouge favori pour faire tout ce qui est fruits rouges. À chaque fois que j'ai besoin d'un fruit rouge, je prends celui-là. C'est Ruby de Lily sur un fil. Et le bleu, c'est un reste de mer sombre de Bulbe Bizarre. Voilà, voilà. Je suis très contente d'avoir cette petite paire. Elle est trop chouette. Au début, quand j'ai commencé à la tricoter, je me suis dit, en fait, je vais pas l'offrir, je vais la garder pour moi. Puis après, j'ai regardé toutes les chaussettes que j'avais. J'ai dit, non, Éléonore, tu offres ces chaussettes. Tu as déjà beaucoup de chaussettes. En plus, je suis en train de me faire une super chouette boîte de bas. Là, les chaussettes que je suis en train de tricoter, ça va être pour moi. Mais là, je suis raisonnable. Je vais offrir cette paire de soquettes et je sais qu'elles seront très très appréciées par ma tante. Ma tante, c'est la même tante. Faut que je commence à vous dire les noms des gens en fait parce que vous connaissez vraiment bien ma famille. Donc c'est ma tante Irène, c'est la grande sœur de ma maman dont je vous parlais hier qui m'offrait tout le temps les trucs créatifs et tout. Il faut savoir que mes deux tantes, elles étaient assez créatives. Ma tante Irène, elle faisait plein de trucs. Elle faisait du crochet hyper fin, genre des napperons, des trucs comme ça. Elle a fait de la mosaïque, pas mal, plein de trucs super chouettes. Et ma tante Véronique, elle tricotait de malade. Ma mère, elle a encore des pulls que ma tante Véronique lui tricotait. Donc c'est la petite sœur de ma mère, celle-là. Mais donc ma tante Irène, à qui je viens de faire ces chaussettes-là, elle m'offrait des cadeaux comme ça quand j'étais petite. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu... En tout cas, moi, j'ai toujours baigné dans les trucs un peu créatifs. Ma mère, elle m'encourageait quand même pas mal à faire des petites activités, des petites activités créatives et tout. J'ai envie de regarder un film sur la Saint-Patrick. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce serait trop bien qu'il y ait le même film que Valentine's Day pour la Saint-Patrick. Parce qu'il y a déjà Noël, le Love Actually, c'est genre la version Noël. Il y a le New Year's Eve. Il faut qu'il fasse la Saint-Patrick. Si je cherche Saint-Patrick, film. Il y a un film qui s'appelle Patrick's Day. Mais franchement, ça m'a l'air pas très prometteur. Et après il y a le film Holidays, mais alors ça c'est un film sur Apple je crois, je suis pas sûre, mais c'est un film terrifiant et moi je regarde pas ce genre de film. Bon bah c'est pas grave, je vais regarder Esprit criminel, c'est mon quotidien de toute manière. J'ai vu que vous m'avez demandé quelle laine je prévoyais de tricoter pour des petits tops d'été. J'ai sorti tout ça. Je vous en parle tout à l'heure. Là, je vais arrêter la télé et me remettre au travail. Alors, j'ai un petit peu affiné ce que je voulais faire au niveau des chaussettes Shamrock Bouquet. Je vous montre parce que là, je viens de mettre en place ma petite photo et donc on voit assez. Finalement, je vais faire tout un fade de trèfle. Alors, je sais pas si on voit bien. Peut-être si je mets dans le soleil. Coucou Kiki. Voilà, que je fais du très foncé, vert très foncé, jusqu'au vert plus clair. Alors, pour vous dire les couleurs. Donc, ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein, c'est Interstellar Yarn Arcoiris en fourche langue. Ensuite, ça, c'est un mini qui était dans mon calendrier de l'Avent de Halloween. Il a très légèrement du Stellina, mais franchement, ça se voit pas. De 2023. Ensuite, ça, c'est une base... dont il faudra que je retrouve le nom, mais c'est une base avec de l'ortie, du chat qui tricote. Donc ça, elle doit avoir un nom de chat. Peut-être Mako, je sais plus. Dans la couleur Oasis. Ça, c'est un mini de Yarneline d'un des bouquets qu'elle avait fait en 2023. Et ça, c'est un mini du calendrier de l'Avent Maison Septembre de 2023 également. Donc voilà. J'ai commencé. J'avais sorti 10 000 trucs pour faire ma photo, mais comme d'hab, j'ai complètement fait un fond tout simple. Voilà. Comme j'ai vu que Charlotte, elle a fait 6 trèfles sur son modèle et que moi, en général, je fais à peu près la même longueur de pied que Charlotte. Au début, j'avais sorti celui-là, mais en fait, je trouve qu'il va pas. Il va pas avec les autres. Ça, c'est un que j'ai acheté au Swiss Yarn Festival.
de la marque Giggling Gecko. Mais du coup, je vais faire que 2 sur la tige et 3 sur le pied. Le plus important, c'est d'avoir une bonne longueur sur le pied. Donc c'est ça que je vais faire. Donc là, du coup, j'en suis au moment du talon en fait. J'en suis au moment du talon. Et Cupidon, he's somewhere. Hurry! Alors, c'est la fin de la journée de travail pour Cupidon et moi. On rentre de balade. J'ai un peu avancé sur le talon de ma chaussette, mais il va falloir que je continue. J'ai décidé que je la tricotais aujourd'hui. Et après, ce sera un encours en hibernation jusqu'à au minimum la semaine prochaine. Donc là, j'ai fait toute la tige. Là, j'en suis donc au talon. J'ai fait toute la première partie du talon et là, j'en suis à faire le retour. Là, le moment où ça va en crescendo, on va dire. Parce qu'en fait, après, j'ai une paire de chaussettes à tricoter. J'ai un peu commencé, mais je suis quand même pas bien avancée. Je vous la montrerai quand je la reprendrai. Ce sera demain, normalement. Croisons les doigts. Demain, j'aimerais bien... Bon, c'est toujours très optimiste, mais j'aimerais bien terminer mon Augustine's Number One dans la partie, genre le tricot, pour le mettre à bloquer et je ferai l'i-cord pendant qu'il bloque. Comme ça, il sera vraiment bien sec parce que quand je suis partie au Ch'ti Bazar samedi dernier, j'avais le gilet mouillé, quoi. Quand je suis arrivée au début, j'étais toujours mouillée. Donc là, voilà, j'aimerais bien mettre à bloquer mon Augustine's Number One demain, comme ça c'est bon. Et du coup faire l'i-cord. L'i-cord c'est tranquille, je m'inquiète pas, je sais que j'aurai le temps de le faire, donc là il n'y a pas de souci. Et j'aimerais tricoter une paire de chaussettes entières plus une chaussette. Ou au moins une tige de chaussettes. Pour genre samedi ou dimanche. Peut-être, franchement, je préférerais peut-être y aller dimanche à la fête de la tonte et de la laine. Moi, j'aime pas faire des trucs le samedi. Je suis comme les Suisses. Apparemment, les Suisses, ils préfèrent faire des trucs le dimanche. On m'a dit ça aussi sur un festival l'année dernière. Donc, voilà. Là, j'en suis là. Je la tricote un peu aujourd'hui. Et après, on verra quand est-ce que je la reprendrai. Enfin là, j'ai quand même bien avancé, quoi, depuis... C'est un caston de ce jour, donc c'est quand même pas mal. Du coup, je vais prendre vos questions et y répondre. Margot Fit Pro. Coucou Éléonore, on s'est croisés près du stand de la Roseraie Yarn. Si c'est moi dont tu parles à un moment, oui, on a presque le même âge, j'ai 27 ans. Oh yes! Oh punaise, je pensais que tu étais plus jeune que moi. C'est un signe que j'aurais dû mettre de la crème solaire. J'avais ma petite chienne Samba dans un sac à dos et qui a 3 ans, donc à peu près comme... Ah bah là, pour le coup, exactement le même âge que Cupidon. Pour le stand des 3 chats, je n'ai pas vu la fameuse bougie gaufre que j'adore comme toi. Par contre, j'ai craqué pour la croquant noisette qui sent comme le Nutella. Peut-être que tu craqueras sur celle-ci la prochaine fois. Ah bah je l'ai jamais senti. Moi vraiment les bougies c'est un truc, j'aime bien les sentir. Soit on les choisit pour moi et dans ce cas-là je suis juste surprise. Soit j'aime bien les sentir et tout pour choisir. C'est pour ça que je trouvais ça cool d'aller à son stand, mais du coup une prochaine fois. Petite question, tu m'as dit que tu reviendrais dans la boutique du Ch'ti Bazar et qu'on pourra sûrement s'y recroiser, mais je me souviens plus pour quelle occasion ce sera. En fait, ils avaient fait une campagne Ulule pour financer les travaux de leur mercerie. Et j'avais participé et en gros, il y avait des contreparties. Tu pouvais choisir un niveau de participation qui correspondait à une contrepartie spécifique. Il y avait par exemple, tu avais un patron, un kit de broderie, un cours de tricot, des trucs comme ça. Et moi, j'avais choisi celui où tu étais invité à un tricoter dans leur boutique pour remercier. Enfin, je sais pas. En gros, moi, j'ai choisi celui du tricoter. Et j'en ai parlé à Lolita quand j'ai vu parce que je lui ai dit bah je voulais aller à la boutique mais du coup je suis complètement à la ramasse mais je viendrai, j'aurai l'occasion de la visiter puisque je vais faire le tricoter quoi. Et elle m'a dit qu'elle envoyait les propositions de date à partir de fin mars je crois pour ce truc là.
Je suis trop contente car je me demandais si tu avais trouvé le Dog Doodle Deck sur le stand de Lily comme tout et je vois que oui, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, haha, trop bien. Et j'ai cru que tu allais dire que tu avais également pris celui avec des motifs de cuisine alors que tu cuisines pas. Non, j'avais même pas vu qu'il y avait celui-là. Mais clairement, ouais, ça aurait été aussi un Doodle Deck très improbable pour moi. Il était quand même très beau, mais je ne voyais pas tellement avec un tour de cou avec des fourneaux de cuisine dessus personnellement. Ouais, je suis d'accord que ça m'irait pas forcément très bien. Voilà, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer, moi aussi. Merci pour ta gentillesse et le divertissement que tu nous procures au quotidien. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que toi, t'as craqué? Je vois que ton pseudo, c'est Margot Fit Pro. Est-ce que toi, t'as craqué sur le Doodle Deck de sport de manière non ironique? Je vais continuer à suivre tes aventures tricot en tricotant avec mes nouvelles laines. J'ai vu Margot a acheté les dernières unicorn ou licorne, enfin voilà, de la Roserayan. Si vous êtes allé le dimanche et que vous n'avez pas trouvé cette couleur qui est très belle, hein, ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu beaucoup de succès, c'était de la faute de Margot, voilà. Bisous à toi à Cupidon et à bientôt. PS, désolée pour ce si long message, mais non, aucun souci. Je te fais des gros bisous. Sarah Simonetti qui dit comment peut-on trouver le lien pour acheter le patron digital de Morgane. Morgane Tavernier, je pense que j'avais écrit son nom, mais je vais essayer de le retrouver. En gros, tu cherches Morgane, enfin je suis en train de le faire, hein, je n'étais pas encore allée voir. Je vais chercher Morgane Tavernier, premier lien, patron de couture pratique et élégant. Et ensuite, boutique. Et c'est le premier, la banane à tricot Keko, patron PDF, à 6 €. Voilà, je le mettrai dans la barre de description, du coup, puisque je suis dessus. Mais c'est super simple. Alors, bisous à vous et à Cupidon. On te fait des gros bisous, Sarah. Et du coup, bonne cousette. On espère que tu nous tiendras au courant de ta super banane que tu vas coudre avec ce patron. Champalonne Christine. Où peut-on trouver ce beau lapin Sweet Please? C'était une édition limitée, je pense pas qu'elle le refera. C'est de la créatrice de contenu Darling Daisy et elle fait des drops sur son site qui s'appelle Honeywood Hollow. Mais je l'ai acheté genre l'année dernière, je crois. Ma mère, elle a un vert et moi, j'ai le rose. Je te fais des gros bisous, Christine. Karine Bianchi, bonjour Éléonore, merci pour vos vlogs. Bonne humeur et rire assuré. Petite question, quand allez-vous... Mais tutoyez-moi! C'est pas Cupidon et moi qui allons tricoter ça, c'est que moi. Quand allez-vous faire les dernières chaussettes Omar? Pour ne pas faire de jaloux dans votre famille. Ben en fait, il y a juste ma mère qui lui manque une de ces deux. Et après, bah, genre, si je fais au fiancé de ma cousine, mais ça, c'est pas spécialement pressé tant qu'ils sont pas mariés. Mais je pense que celle de ma mère, je la ferai cet été. Les homards, ça me donne une vibe un peu d'été. Bisous et bonne journée. Je te fais des gros bisous, Karine. Alors, tricote-moi des chaussettes. Je remets ici mon commentaire qui est passé à la trappe, vu que tu as dit que tu pensais avoir répondu à tous les commentaires. Mais je pense qu'en fait, j'ai peut-être pas vu qu'il y avait une question dans ton commentaire, désolée. Hello, concernant les patrons de fast-food, dans mon avant-dernier épisode d'anniversaire, je présente de manière complète un livre de tricot de chaussettes dans lequel il y a 4 patrons sur cette thématique. Ah, trop bien! Dans la vidéo, j'explique que je ne vais pas garder le livre. Si les modèles te plaisent, je pourrais te l'amener au succès. Oh non, c'est beaucoup trop gentil, mais je pense que je ne peux plus demander aux personnes d'apporter des livres à des endroits pour que je les feuillette. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, quand j'aurai le temps, j'essaierai d'aller voir ta vidéo. Sinon, il y a le livre de Monsieur Nidberg et Dan Denis, le Sock and Rocken, dans lequel il y a un modèle de chaussettes avec des frites et des hamburgers. Je te le présenterai aussi prochainement. Trop bien. Dans mon 6e Vlog on Time, je présente aussi de long en large en travers le livre Knitovation, si tu voulais le feuilleter en livre, en ligne. Mais Knitovation, c'est le même que Doodle Deck Directory? Parce que moi, c'est celui-là que je veux. Hein. Mais bon, il faudrait que je prenne le temps de regarder tes vidéos. Excuse-moi, je suis complètement débordée. Et dans mon downtime, comme je regarde vachement mes propres vidéos pour les monter, dans mon downtime, en fait, je regarde très peu de vidéos d'autres personnes en général quand je fais les séries de vlogs. Je regarde plus quand je fais moins de vidéos moi, je regarde plus de vidéos des autres. Quand je fais beaucoup de vidéos moi, j'ai besoin après de regarder des trucs qui me sortent
de ce genre de contenu, quoi. Sinon, concernant Twilight, Team Jacob aussi, clairement. Mais oui, son seul défaut dans le livre, c'est qu'il est pas... c'est un peu un troubadour et il est plus jeune que Bella. Mais bon. Alors, cette colorimétrie automne-printemps, bah du coup, c'est printemps. Bon festival et à tout bientôt. Je te fais des gros bisous et du coup, on se voit au Suciarn. Déboque-moi. Salut Éléonore, coucou. Merci pour tes partages en vlog. C'est un pur plaisir à regarder en tricotant, bien sûr. Bien sûr. Merci, c'est très important. Vous me faites honneur en tricotant avec moi. Est-ce que tu prévois de te faire un top pour le printemps-été? Alors oui, donc tout à l'heure, j'ai vu ta question, j'ai sorti 10 000 laines. Éventuellement, as-tu des références de fil à me conseiller en 4,5? Pas du tout. Par contre, ça, j'ai sorti des laines, mais c'est complètement hors sujet par rapport à... En fait, la question, je l'ai lue brièvement, j'ai pas capté que tu me disais ça. Quels sont les fils que je préfère pour l'été? Et là, je vais beaucoup choquer, ou je sais pas, je vais beaucoup vous étonner. Moi, je suis team Merino toute l'année. Je porte très bien des pulls, enfin pas des pulls, mais des tops en mérino et tout, des jupes en mérino. J'ai un coordonné, je l'ai en bleu et en rose, en aiguille, j'ai dû tricoter en aiguille de 6, 7, 8, un truc épais en mérino. Je l'ai porté à Pompéi sous 40 degrés en été. Je porte du mérino, je supporte hyper bien la chaleur, genre super bien la chaleur. Autant en hiver, je suis obligée de me couvrir comme un Père Noël dès que je sors dehors, mais autant l'été, je peux être assez couverte et tout, et je vais pas transpirer, j'aurai pas chaud, je me sentirai pas mal et tout. J'ai la même épaisseur de laine en aiguille 6, 7, 8, je sais plus trop. Je l'avais portée dans la vallée de la mort, hein, qui porte bien son nom, aux États-Unis, pareil, en fin de printemps ou été. Donc vraiment, je supporte bien. Donc mes idées de top d'été par contre, parce que j'ai des laines et j'ai genre un peu des idées de ce que j'ai envie de faire avec et tout. Donc déjà le top que je fais actuellement qui est le Earth Crop, bon il avance mais j'avoue que je le tricote pas non plus tous les jours. Comme c'est un projet que je sais qu'il va pas me prendre très longtemps, en fait du coup j'avance pas forcément, je me dis pas allez faut que je fonce dessus et tout. Et aussi parce que moi j'ai des projets pour des deadlines spécifiques. Parce que Miss Manu dans sa dernière vidéo elle disait je suis très impressionnée par Éléonore et Eve qui ont tout un programme pour l'année. Je sais pas trop comment Eve s'organise, je regarde ses vidéos mais je regarde pas très assidûment et tout. Mais en tout cas moi, c'est que en fait je veux porter des trucs à des dates spécifiques. Donc je sais que si je veux les porter à une date spécifique, faut pas que je me mette à les castonner juste avant. Du coup, et que je peux pas castonner d'autres trucs qui vont me prendre du temps si j'ai pas déjà terminé les trucs que je veux vraiment porter à une date spécifique. Bref. Du coup, celui-là, il est à une date un peu ultérieure. Il est pour début avril. Donc, je suis pas trop pressée de l'avancer par rapport à les projets que je prévois de mettre samedi, par exemple. Donc, du coup, ça va avancer, je pense, la semaine après la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, je tricoterai plutôt sur ça. Ensuite, donc, je vous avais montré récemment que j'avais reçu un trop beau cadeau de la part de 2 personnes distinctes mais qui ne se sont pas consultées mais qui m'ont offert adorablement de la laine de teinture lurée qui est dans la couleur So Berry Good. J'en ai une brillante et une mate et du coup ce que je vais faire avec c'est que je vais les doubler et je vais essayer de me trouver un patron en DK qui nécessite 400 mètres et que je suis sûre que je trouverai bien. J'ai pas une idée spécifique mais ça va être un petit top d'été. Ensuite, au Suiciarn l'année dernière, j'ai acheté cette laine-là, qui est la Punk Rock Unicorn, comment elle s'appelle? Mélo-néon. Et en fait, celle-là, je l'ai achetée. C'est la laine que Charlotte Stone a utilisée dans ses chaussettes avec les crevettes, si ça vous dit quelque chose. Et donc, je l'avais achetée parce que voilà, il y avait le sample des crevettes sur le stand et tout. Mais en fait, je me dis, un petit haut d'été avec ça, ce serait incroyable.
Donc j'ai 400 mètres, voilà. Petit haut d'été en fingering. Pareil, j'ai pas une idée spécifique. Je penche plutôt pour un truc, comme c'est une couleur relativement sobre, un truc peut-être avec un motif particulier et tout. Moi, il y a une créatrice que j'aime bien qui s'appelle Joanne Oh, qui a sorti récemment son livre de tricot qui s'appelle Light and Breezy Knitwear. Il est très probable que je l'achète. Cependant, moi, si j'étais designer et que j'écrivais si j'avais des patrons, que je voulais faire des patrons d'été, ce serait Tiny Skin Tight Knitwear. Donc, c'est un peu l'inverse de son idée-là. Mais du coup, voilà, un truc aisance négative avec de la dentelle ou je sais pas trop. C'est un peu ce que je vois avec ça. Mais bon, ça peut changer 10 000 fois. Ensuite, je suis à la recherche d'un patron d'un petit haut d'été qui est en... comment on appelle ça? Vous savez, en gros, c'est quand on fait le motif sur la laine, quand on arrive au moment où il y a la couleur qui change. Souvent, c'est pour les châles. Je sais plus comment c'est. En fait, en gros, c'est un peu aléatoire. Tu tricotes ta laine là, pour le coup, tant que t'es dans le bleu, tu fais, je sais pas, du jersey, un truc comme ça. Et quand t'arrives dans le blanc, le jaune un peu fluo, le rose, là, tu vas faire, je sais pas moi, une petite bubble ou un truc comme ça. Mais il y a des patrons de châles qui sont vraiment bien étudiés pour faire ça. Il y a un nom, mais je me rappelle plus ce que c'est. Et moi, j'aimerais bien faire ça, mais comme je tricote pas de châle, j'aimerais faire ça pour un petit haut d'été. Mais du coup, je pourrais potentiellement faire le patron moi-même si je trouve rien. Mais donc ça, c'est encore une idée de petit patron d'été. Ensuite, j'ai envie de faire le top Chrysler qui est dans le livre de Knitting for a Live avec la laine de Bulbe Bizarre en couleur Rooftop. Elle est Stellina, elle est trop trop belle, ça ira trop bien. C'est pour la porter à Las Vegas et à un concert si j'arrive à avoir des places en VIP. Voilà. Ensuite, j'ai également la couleur Iduna de Bulbe Bizarre. Et celle-là aussi, j'ai l'intention de la porter avec un... J'ai l'intention de la porter pour faire un petit haut d'été. Alors, cette couleur ne m'évoque pas spécifiquement une destination de vacances où je compte aller. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la tricoter et tout. Mais c'est sûr que ce sera un petit haut d'été. Inspiration Eris dans Simbad. Si vous avez, voilà, un peu l'idée et tout. Et du coup, j'ai l'intention de faire le Neptune top de Sari Nordlund. Ça, pour le coup, c'est un top qui est plutôt genre streamline, tout en jersey et tout. Mais comme la laine, elle est très intéressante, je pense que ce serait super beau. On continue avec la bien-aimée. J'ai deux laines de la bien-aimée que j'aimerais bien tricoter en top. J'ai celle-ci que Sandra m'a offerte récemment, trop gentille, qui est la couleur Julia. Et celle-là, justement, c'est un patron de Joanne Ho que j'aimerais faire. C'est un patron gratuit. Je crois que ça demande de la DK ou peut-être un peu plus, mais c'est un patron minuscule de top. Donc, à mon avis, avec 400 mètres, j'arrive largement. Et du coup, j'ai envie de me la tricoter. J'ai envie de me la tricoter au cas où j'arrive à avoir mon 2 mai off et que je vais au pop-up La Bien-Aimée au Chat qui tricote début mai. Voilà, donc je vais faire ce top là. Ensuite, j'ai bien envie de me faire un top un peu plus, justement light and breezy, celui-là, débardeur, fine bretelle, un truc un peu détendu. Peut-être le Cefiso de Sari Nordlund, je le referai. Avec cette couleur là de Bulbe Bizarre, c'est la couleur Arundel. Je la trouve trop trop belle. Et un peu la même vibe avec cette couleur là de Bulbe Bizarre aussi, qui est la couleur Element. Voilà. Ensuite j'ai encore... Mais en fait tout ça c'était le calendrier de l'après Bulbe Bizarre et ça m'évoque vachement... Pourtant c'était un truc de l'hiver, de Noël, la Reine des Neiges, le froid. Mais ça m'évoque vachement des petits hauts d'été. Ça c'est la couleur Devinette. Et je la vois bien dans un petit haut d'été également. Voilà. Après, j'ai pas des idées spécifiques, mais j'ai des bundles sur Ravelry avec des petits hauts d'été. Donc, si je trouve des laines, je trouve des patrons, je peux associer des trucs sympas. J'ai la couleur Gyobda. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle est trop, trop, trop mignonne. Voilà. Et on m'a offert un petit haut d'été qui est trop beau. Bella Noté. Et je le verrai trop bien manche courte avec cette laine.
Je sais pas du tout si ce serait suffisant, mais je pense qu'on pourrait s'arranger. Et je le verrai aussi avec cette laine. Ça, c'est Little Weasel Octobre Rose 2023 Light. C'est très rose. Après, quand il a l'air un peu bizarre cet écheveau parce que je l'ai ouvert une fois. Et en fait, j'étais un peu déçue de trouver qu'il y avait du marron. Mais en vrai, je pense que ce sera joli. Ce sera joli quoi qu'il en soit. Et après, j'ai Tricot et Stitch en lurex soleil d'hiver. Mais pareil, j'ai envie de me faire un petit top d'été avec ça. Je pense que ce serait super beau. Donc vraiment, j'ai plein de laine. Et après, j'ai aussi beaucoup de Star courtes de Arco Iris. Je crois que j'en ai peut-être 2 ou 3 écheveaux. Et j'ai un mini. Donc là, je vais pouvoir me faire genre un truc peut-être un peu plus grand du coup pour le coup. Par exemple, le modèle qui est sur la couverture du livre Light and Breezy Knitwear de Joanne O. Mais franchement, je suis pas sûre de faire ça parce que il est très varié, la laine, et je voudrais genre faire un modèle plutôt simple. Mais on verra. Genre, franchement, j'ai plein d'idées comme vous voyez. Après, il faut le temps de tricoter tout ça. Mais je pense que là, dans mes plans de tricot futur, en gros, bon, je vais terminer le pull que j'ai en cours, je vais terminer les chaussettes parce que tout ça, c'est des 2 en cours de 2024, donc je suis quand même contente de les terminer en plus. À partir de la semaine prochaine, je vais castonner enfin mon honey cardigan. Et je vais essayer de terminer ça avant la fin du cal. Je tricote du jaune contre l'endométriose. Et après, je vais me mettre dans les tricots printemps-été, les petits tops, les trucs comme ça. Genre, ce sera... Je pense que je tricoterai peut-être encore des gilets, peut-être. Mais ce sera les petits hauts d'été à fond. Les petits hauts d'été à fond, c'est ça que j'ai envie de tricoter en ce moment. Voilà, pour répondre à ta question. Je vais aller allumer la lumière parce qu'entre-temps, le soleil s'est éteint. Du coup, en termes des laines à tricoter, genre des laines à tricoter pour l'été en 4, 4,5. Le plus proche que j'ai tricoté, mais je crois que c'était plus en 5, mais après ça pourrait se tricoter en 4, 4,5 je pense. C'est le coton Pima de We Are Knitters. Mais là, si je te recommande ça, je pense que depuis le Canada, on entendra Chloé dire « Quoi? Mais je déteste le coton Pima !» Donc, je ne te recommande pas nécessairement cette fibre. C'est vrai que elle se dédouble beaucoup quand tu la tricotes. J'ai pas trop de meilleures recommandations cependant. Passe une très belle journée et un gros bisou à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Quand j'ai plus de batterie, ce sera pour demain le reste des questions. Sophie Angelopoulos. Coucou Ellie. Coucou Sophie. Je pars à Londres en mai et digne fan girl de ta chaîne. Trop mignon. Je vais évidemment passer par la boutique Beautiful Knitters. Très bon choix si je puis me permettre. J'ai une question. Avais-tu vu là-bas de la laine Hedgehog Fibers? Il me semble que oui. Mais regarde sur leur site ou envoie-leur un petit DM sur Insta. Ils sont super sympas. Je crois qu'il y en a. Hein. Je crois qu'il y en a. Plein de bisous. Je te fais des gros bisous. Truc bizarre. Hello, les sockets sont magnifiques. J'adore ce mood printemps qui revient. Ah, elle donne envie de sommeil. De soleil. De sommeil aussi, mais de soleil. Oui. On en a eu aujourd'hui, donc c'était chouette. Je suis pleine d'énergie. Comme une tortue, je me recharge à la vitamine D. Merci encore de soutenir mon projet Chaussettes Wings. Je m'inquiétais pas du tout pour la laine. Et bien entendu, aucun souci pour que tu en parles dans tes vidéos. Ce serait même un honneur d'être validée par la représentante de la Stella Era. C'est moi. Hâte de te croiser avec Cupidon et Maman de Nuages, même s'il prévoit de la pluie. On repassera pour le mood printemps. Va-t-on devoir ressortir les kawaii et les bottes de... Mais j'ai l'impression que chaque année, à la fête de la tonte et de la laine, il fait moche. De toute façon, je vous ai dit, hein, ramenez pas des belles chaussures là-bas. C'est la ferme, on patauge dans la gadoue. Hein, mais ça fait partie du folklore du truc. Mais juste, si vous voulez voir les animaux profiter, vraiment marcher partout, c'est pas l'endroit où tu ramènes des belles chaussures. Moi, je vais mettre les bottes transparentes parce que c'est parfait pour l'occasion. Des bisous, signé Corvus Knit. Je te fais des gros bisous et du coup, hâte de te voir ce week-end. Monoeil et couture. Bonjour Éléonore, coucou.
Merci pour ce partage de colorimétrie. Moi aussi, j'essaye de m'y mettre et ma saison est hiver. Et ton rouge à lèvres irait parfaitement bien. Ah bon? Parce qu'elle m'a dit qu'il allait très bien sur moi. Et moi, ma colorimétrie, c'est tout l'inverse, c'est printemps. Mais c'est quoi comme couleur? C'est un crayon. C'est la couleur Spice en crayon de chez MAC. Le mien, il ressemble à ça parce que je l'ai depuis une dizaine d'années. J'adore, merci. Bah écoute, je t'en prie, je te fais des gros bisous. Nadou, coucou Éléonore. Merci beaucoup pour tes podcasts que je regarde dans mon lit avant d'aller dormir et en tricotant la couverture pour ma future petite fille qui arrive en avril. Trop mignon. Peux-tu me conseiller une laine industrielle pour un futur pull ou gilet? Mais c'est pour toi ou c'est pour ta petite fille? Quoi qu'il arrive, je suis vraiment pas la meilleure personne pour vous conseiller de la laine industrielle parce que j'en tricote pas tant que ça. Mais moi j'aime bien celle de la filature du Valgo de Mar. En plus c'est français et tout, ça me fait plaisir de les soutenir. C'est la laine industrielle que j'ai le plus tricoté, je pense, ces dernières années, depuis que je tricote plus des kits de We Are Knitters. Merci d'avance, j'espère te voir à Malakoff. L'euphorie du Ch'ti Bazar est retombée et ça y est, j'ai plus très envie d'y aller. Mais on verra, peut-être que ça reviendra. PS, je pense que les McDonald's vont être dévalisés dans leurs bananes grâce à toi. Non mais c'est pas forcément un truc à se vanter parce que ça veut dire que tout le monde a mangé. T'es obligé de manger pour avoir les points pour l'acheter. Mais bon, c'est rigolo. Caresse à Kiki et bisous à toi Nadia. Je te fais des gros bisous et tricote bien du coup ta couverture. Nathalie, très intéressante le sujet sur la colorimétrie, autant que je savais pour les couleurs chaudes. Attends, je vérifie que je suis en train de bien faire mon truc là. Pas du tout. Si, très bien. Je savais pas pour les tons clairs et foncés, j'ai appris quelque chose. Bah tant mieux. Sympa que tu aies ramené du salon et j'espère trouver le maître ruban en anneau marqueur qui peut être fort utile. Et c'est bien au chat qui tricote où tu l'as acheté? Non, pas du tout. C'était sur le stand de Lily comme tout. Je l'ai acheté au Ch'ti Bazar. Le chat qui tricote, ils n'étaient pas présents au Ch'ti Bazar. Donc c'est chez Lily comme tout que tu peux l'acheter. C'est de la marque qui font plein d'accessoires cool pour le tricot là. Mais je me souviens plus comment ils s'appellent. Mais j'avais eu à Philadelphie, j'avais eu la règle à chaussettes qui fait aussi bracelet. Twice Sheared Sheep peut-être. Bon, en tout cas, tu trouveras sur Lily comme tout, c'est certain. Merci, des bisous à toi. Une caresse à Cupichou, ce sera transmis. Je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Et après, il y a des commentaires qui ont recommandé des designers françaises. Donc, bah merci. Du coup, celles qui sont revenues le plus, c'était Aurélie Tixier et Atelier Émilie. Jamais tricoté un patron d'aucune des deux. Faudrait que j'aille voir ce qu'elles font, mais ce que je vois de manière générale, c'est vrai que ça m'appelle pas spécialement. Non, enfin, je critique pas du tout leur design, juste moi c'est pas forcément un truc, je me dis oh, je vais tricoter ça. Et il y en a une des deux, j'ai beaucoup entendu parler d'elle, malheureusement en très mauvais, mais après ça c'est super subjectif. Alors c'est mon algorithme qui m'a lancé dans toute une série de reels d'une créatrice américaine qui a eu des énormes déboires, je pense par rapport à la... Moi je serais pas concernée en fait par ce problème là par exemple, c'était un problème mais quand même assez majeur de gradation pour les grandes tailles. Mais après j'ai pas d'avis spécifique moi sur ces personnes là, j'ai jamais tricoté aucun de leurs patrons. Moi la designer française que j'aime bien et que j'ai oublié de vous parler et pourtant c'est très probable que je tricote ces modèles lors du France-Cal, c'est Morgane Mathieu, Trust de Mojo. Elle a fait plein de livres et j'en ai beaucoup. Et du coup, je pense que je tricoterai très certainement un modèle qui fait partie d'un des livres que j'ai d'elle. Donc voilà, c'est aussi une idée. Voilà, j'ai très très hâte de commencer le France-Cal, mais il faut que je trouve exactement ce que je vais tricoter et tout. Pour la laine, je pense que ça va, mais pour ce que j'ai à tricoter, je sais pas, on verra. En tout cas,
Je pense que là j'ai répondu à toutes vos questions. Moi je vais continuer un petit peu mon talon. Et après on se reprendra quand je vous dirai. Voilà, c'est tout pour la chaussette aujourd'hui. Where were you between the hours of 10 and midnight last night? At home, with Trixie. My chihuahua. Can anyone corroborate your story? Trixie can. Okay. I think my... Non, j'en suis à 3 rangées de trèfle. Et franchement, mais je trouve ça trop beau. Plus ça va, plus je la trouve belle, ma chaussette en fait. Je trouve que c'est plus joli quand c'est moins contrasté la couleur du fond. Genre là, c'est très foncé, là, c'est très clair. Et là, ça va en se rapprochant. Et après, ma couleur d'après, c'est celle-là qui est encore plus claire, je pense. Et vraiment, je les trouve trop mignonnes. Je les trouve trop mignonnes. Et du coup, là, je vais bientôt arrêter de les tricoter. Mais je suis très contente. Et je serai heureuse de les reprendre un petit peu plus tard. En plus, elle brille. Mais vous voyez, celle-là, cette Stellina-là, elle brille beaucoup plus que celle-là. Bon, de toute façon, je pense pas que vous risquiez d'acheter celle-là parce que c'est une marque américaine un peu obscure. Genre, ils communiquent pas trop sur les réseaux sociaux et tout. Je pense pas que vous serez amené à en acheter. C'est de la Weird Sisters Fiber. Mais les couleurs sont très belles. C'est juste leur Stellina est genre un peu inexistante. Voilà. Alors, je suis en train d'essayer mon Earth Crop que je tricote pour lequel je tricote du jaune contre l'endométriose. Là, j'ai baissé mon haut que je portais parce que il y a des petits boutons et ça aurait pas fonctionné. Mais je pense que je vais tricoter encore pas mal parce qu'en fait, du coup, là, j'ai un jean taille haute et le haut par-dessus. Et genre, ça fait quand même vachement court. Et puis, j'ai plein de laine, donc il vaut mieux que je l'utilise et que je le fasse un peu plus long. Mais je pense que je serais même pas obligée de faire les I-cords si je veux pas parce qu'en fait, il tient tout seul, j'ai l'impression. Bon, après, je les ferai peut-être quand même parce que je pense qu'au fur et à mesure, la laine, elle se détend. Donc, en général, quand on a un truc, comme un peu les chaussettes, ben, quand on a un vêtement avec une aisance négative, au bout d'un moment, il perd un peu de son... Ou comme les jeans, genre votre jean, si vous le mettez plusieurs fois avant de le relaver, le premier jour, il est très serré et après, il est moins skinny. Enfin, voilà. Et donc voilà, donc là je vais continuer quand même, je vais continuer à le tricoter, mais c'est bon à savoir. Là, s'il y avait un film sympa au cinéma, j'emmènerais au cinéma et je tricoterais pendant des heures en rond comme ça passe super bien, mais du coup je vais pas faire ça, je vais plutôt lire Twilight, parce que là j'avance pas tant que ça, donc je vais essayer de continuer à lire Twilight. Et je prends grand soin de ne pas abîmer mon bracelet du Ch'ti Bazar parce que je le trouvais trop chouette en fait, ce bracelet rose candy cane mais rose, je trouvais ça trop chouette. Bon, du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!